Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette réunion. Nous sommes très heureux de votre présence. Voilà quelques petits mots juste avant de passer la parole à notre président Sébastien Benedetto. Donc, remercier Chloé Suchel, chargée de communication, Pascal Zelser et Jean-Philippe Rigaud pour l'organisation de cette réunion dans le premier temps. Et ensuite, voilà, de vous dire que nous allons, nous allons parler un petit peu de l'actualité présente parce on vit le présent plus que jamais actuellement. Donc, nous allons aussi faire un petit état des lieux aussi de nos travaux, nos avancées pour le festival 2021. Nous allons parler aussi de cette édition que, depuis les annonces du président, nous dégage un horizon plutôt positif. Voilà, nous sommes dans une dynamique positive, même si depuis au début, en tout cas depuis au début de l'année, nous nous préparons pour un festival qui aura lieu cette année 2021, malgré cette crise. Voilà, rapidement, je voulais juste vous dire aussi que cette crise-là, de notre côté, elle a eu un effet extrêmement positif. S'il y en a une à sortir, c'est celle de l'intelligence collective, en tout cas, qui a été, réalisée cette année, parce que, voilà, plus que jamais, on a travaillé ensemble, notamment avec la mairie d'Avignon, que nous les remercions, le ministère de la Culture, la région, les départements, Grand Avignon, euh, toutes les questions, tous les scénarios possibles ont été imaginés depuis des mois, sans relâche. Et je crois que nous sommes préparés à toutes les éventualités possibles. Je tenais aussi à dire merci à nos partenaires de, de SACD, SACEM, CNM, Audience, ASTP, profession de spectacle, parce qu'ils ont été extrêmement présents l'année dernière. Ils sont très présents cette année autour de nous. Il y a aussi différents opérateurs privés qui sont vraiment dans le soutien de ce festival. Nous sommes extrêmement heureux de cette aide, et sans eux, nous ne pouvons pas organiser ce festival qui est assez gigantesque au niveau paysage culturel. Voilà, je vais rapidement donc passer la parole à notre président. Et ils sont nombreux aujourd'hui, membres du bureau aussi, à le vice-président, euh, Salvatore Caltabiano, il y a aussi le vice-président Victor Quesada Pérez, notre secrétaire Mathieu Arnus, et aussi Sébastien Lance, membre du bureau. Voilà, donc il y a aussi des membres du conseil d'administration. Il y a aussi aujourd'hui, nous avons le plaisir, la présence aussi des différentes acteurs importants, notamment des scènes d'Avignon. Il y a des syndicats qui sont là aussi présents, les syndicats des metteurs en scène. Il y a aussi les Sentinelles, le SNES, voilà, Fédération des théâtres avignonnaises. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. On est tous ensemble. À titre personnel, je suis très heureux. Je crois que nous sommes beaucoup à être heureux de ce rassemblement, et que tous ceux qui aiment ce festival, on peut se réjouir d'être tous ensemble.
voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais passer la parole à Sébastien Benedetto. Et encore une fois, merci de votre présence. Merci Nixon. Écoutez, je vais finir les remerciements avec l'équipe permanente salariée d'AFSC et son directeur délégué Nixon, qui ont vraiment été là et qui ont tout donné et qui étaient en première ligne, qui ont fait vraiment un travail conséquent et pas facile dans les temps qui courent. Donc voilà, je les remercie. On a pu compter sur eux pour organiser ce festival, c'est important de le dire. Donc vous reprécisez qu'on a décidé de faire cette conférence de presse pour lancer le festival Off 2021. Il y avait un petit flottement. C'est vrai que le IN s'est beaucoup avancé, prononcé. Et nous, on avait beaucoup de retours du public qui ne savaient pas si le Off allait se faire. On peut dire que là, aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, je vais vous en parler un peu après, on peut se projeter et dire qu'il y aura un Off 2021. Alors, suite aux récentes annonces d'Emmanuel Macron, mais pas que, on a eu beaucoup de réunions, beaucoup de concertations avec les collectivités territoriales, avec la préfecture. Et petit à petit, s'est dessiné un protocole sanitaire et un accompagnement. Et en fonction de ça, on peut dire que les théâtres peuvent s'organiser. Bon, l'idée, ce n'est pas de dire que tout va bien et que tout le monde peut le faire, mais la majorité peut le faire. Il y a encore des théâtres et des structures et des compagnies qui ont du mal à s'organiser, mais on sera là pour les accompagner. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec les éléments que nous avons pu repousser également l'inscription du programme papier jusqu'au 17 mai. Donc là, on estime qu'on peut se projeter et prévoir ce Festival Off d'Avignon. Ça nous semblait essentiel par rapport à notre territoire. C'est notre territoire qui nous fait vivre et qui fait vivre le festival depuis des dizaines d'années. Et je pense qu'on avait besoin d'avoir une parole forte et solidaire pour accompagner le territoire et pour dire qu'on sera là et on va l'organiser et on peut le mettre en œuvre dès maintenant. Je vais passer de suite en ce qui concerne le protocole sanitaire. Les annonces de notre président étaient pas tout à fait claires. Donc pour l'instant, nous, on reste sur l'idée que nous aurons à minima des jauges de 65-70% pour accueillir le public. Il est annoncé au 30 juin des jauges complètes, mais avec une distanciation sociale. Donc pour nous, y compris pour le préfet et pour le ministère de la Culture, ça reste des jauges à 60-70%. Parce qu'il y a la distanciation sociale. Si on a une bonne nouvelle plus tard, ce sera tant mieux, mais on préfère prévoir sur ça pour être prudent. En ce qui concerne le nombre de créneaux, qui fait pas mal de débats et polémiques et qui n'est pas facile à déterminer, nous avons parlé pendant un long moment de créneaux avec les autorités pour voir comment organiser ça. Là, on est revenu à quelque chose de plus facile à déterminer, c'est-à-dire le temps d'espacement entre ces créneaux pour qu'il puisse y avoir aération et désinfection. Donc, le préfet, la DRAC et le ministère de la Culture s'est prononcé pour 40-45 minutes de battement entre ces créneaux, à charge au théâtre de s'organiser et de mettre les créneaux dans la journée pour qu'il y ait un accueil en toute sécurité du public et des artistes. Ce qui est un enjeu majeur pour nous, c'est que nous puissions être vraiment au rendez-vous sur ces problèmes sanitaires et vraiment faire que le public soit en sécurité et les artistes, pour pas qu'ils se croisent dans les loges, dans les montages, démontages, etc. Donc, avec toutes ces discussions avec les autorités, il nous est apparu que 40-45 minutes, c'était raisonnable pour tout le monde. En accompagnement de ces mesures qui vont forcément impacter l'économie du festival et même en accompagnement de l'économie un peu en souffrance des compagnies, le ministère de la Culture s'est engagé à accompagner les équipes artistiques, les compagnies, en faisant une aide sur l'emploi. Alors, il n'est pas déterminé précisément comment viendra cette aide. A priori, ce serait une piste sur une augmentation du fonds de PEPS, mais ils demandent encore du temps pour faire des calculs, mais en tout cas, ils ont annoncé un accompagnement généralisé pour les artistes qui viennent sur Avignon cet été. Ce qui est très important et qui est en mesure pour moi de rassurer quand même pas mal de compagnies. Et en ce qui concerne les lieux, il y aura un accompagnement au déficit, c'est-à-dire que si les lieux
sont donc contraints de faire moins de créneaux, ou par la force des choses ont moins de créneaux, et qu'ils se retrouvent en difficulté en ayant moins de créneaux et ne pouvant pas payer leurs charges, ils seront tous aidés sans distinction par le ministère de la Culture. Il s'y est engagé. Et il nous a déjà demandé de faire remonter des tableaux avec les théâtres qui sont déjà en difficulté. Donc ça aussi, je pense que c'est un engagement assez fort pour ne laisser personne sur le bord de la route, et que malgré ce festival qui s'annonce peut-être un peu difficile, on va dire que ces assurances et ces engagements nous permettent aussi de nous projeter et de moins donner cette garantie au théâtre. C'est sûr qu'on aimerait toujours mieux et toujours plus, mais je pense que déjà ce que nous avons obtenu est vraiment quelque chose de fort et d'important, en plus du fait qu'il nous a été signifié à plusieurs reprises de la part de la DGCA l'importance vitale pour le spectacle vivant en France du Festival Off d'Avignon. Donc ça, je pense que c'était important aussi de la part du ministère de nous le signifier. Est-ce que j'ai fait le tour pour les protocoles sanitaires? Je pense. Nixon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? C'est bon. Peut-être qu'on va parler de là où on en est des inscriptions au programme du Festival Off. Alors, c'est vrai que le programme va boucler dans 13 jours, donc ce n'est pas ni exhaustif, ni forcément significatif. Mais je te laisse, Nixon, parler des chiffres. Oui. Alors, on va donner très rapidement ces chiffres. Effectivement, habituellement, ce programme et ces clôtures des inscriptions se fait beaucoup plus tôt. En général, se fait autour de 25 avril. Cette année, évidemment, vous avez compris, on a tout fait, on essaie de tout faire pour essayer d'enlever au maximum de pression, donc de tirer au plus loin possible par rapport aux inscriptions. Donc, on a essayé de les repousser mais après, effectivement, il y a des délais qui nous sont imposés, et à la fois niveau service, niveau aussi de l'impression du programme, mais aussi, ça fait partie aussi de l'organisation globale à la fois pour nous, mais aussi pour les artistes et évidemment les lieux. Donc, dans l'état actuel, aujourd'hui, nous sommes sur la partie inscription au programme. On est à 108 lieux sur 129 exactement en 2019. Donc, nous sommes à 586 compagnies qui sont inscrites. Donc, c'est plutôt une moyenne en fonction du délai qui correspond à peu près aux années précédentes, évidemment. Vous avez compris, cette année, on aura un peu moins peut-être des lieux qui vont faire ce festival, un peu moins de spectacles, évidemment, avec le protocole qui est un peu plus, enfin voilà, qui a un protocole, parce qu'avant on n'avait pas de protocole, mais cette année on va avoir ce protocole sanitaire. Donc avec tout ceci fait que on est plutôt, si on se fie aux chiffres et la moyenne des années précédentes, on se dirige vers 1000 spectacles, voilà, plus ou moins 100. Après, voilà, je vous demande de faire attention au niveau de la communication, si je peux me permettre là-dessus, de faire attention, ce n'est pas des chiffres définitifs. En général, souvent, les gens se réveillent un petit peu au dernier moment. Donc, c'est des chiffres. Aujourd'hui, le 4 mai, donc il en reste encore 13 jours avant la clôture. Donc, c'est important parce que parfois, on a tendance à faire des annonces définitives. Du côté des accréditations des professionnels, nous sommes à 345. On les a ouverts beaucoup plus tard que d'habitude, dont 76 pour la presse. Je vous rappelle qu'en 2019, on était autour de 3000 accrédités en tout. Donc, on a un peu plus que 10% des pros qui sont inscrits à ce jour.
Sachant que les accréditations se terminent fin juin, début juillet. Donc, Tout à fait. Juste au début Là, des inscriptions. ouais. On a un délai beaucoup plus long, donc ça s'arrête voilà, fin juin, et cette année même, début juillet, ça sera vraiment le 2 juillet qui y aura la clôture de demande d'accréditation professionnelle. Voilà de ce côté par rapport aux chiffres. Après, pour revenir un petit peu à l'édition, bon, à chaque fois, ça évolue. Du côté du village du off, village du festival, on était parti plutôt quelque chose d'extrêmement réduit, extrêmement minimaliste, service minimum. Aujourd'hui, avec les annonces qui sont faites, voilà, on est plutôt, comme je disais tout à l'heure, dans une dynamique positive. Donc, il y aura le village du festival, avec évidemment la partie professionnelle. Il va y avoir notamment les partenaires qui vont être présents. Évidemment, en ce qui concerne la presse, nos attachés de presse ils vont être présents. La service communication va être présent aussi au village, comme d'habitude. Il va y avoir les rencontres, les échanges, comme d'habitude, ça, on ne le changera pas. Il va y avoir un peu plus d'espace, notamment pour les équipes artistiques qui vont pouvoir venir présenter des projets, de futurs projets, le projet de 2020, donc à travers des lectures, présentations de projets, des extraits de pièces. Cette partie-là, on sera vraiment extrêmement présent, même un peu plus que d'habitude, parce qu'on va essayer peut-être aussi de donner la possibilité à tous ceux qui ne peuvent pas jouer cette année, de leur laisser un petit espace pour pouvoir présenter les projets. Voilà, toute la partie un petit peu voilà, restauration, bar, soirée du off, c'est cette partie-là qu'on est en train de retravailler, d'essayer d'inventer quelque chose qui sera peut-être un peu différent que d'habitude, parce que à ce stade-là, tout ce qui est un peu concert debout, voilà, c'est pas autorisé, mais qui sait, si ça bouge, on sera présent aussi avec cette partie-là. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai oublié juste de préciser que bon, quand il y aura une prise de parole, donc on passe par chat, et comme ça on essaie un petit peu de respecter un peu l'ordre. J'ai aussi oublié de vous dire qu'à la fin de cette conférence de presse, on va présenter aussi l'affiche de festival. Voilà, je suis désolé d'avoir oublié ça, mais en tout cas, c'est important de préciser. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, certainement, parce que le festival, il y a tellement de choses à dire. Sébastien, d'autres membres du bureau. Peut-être dire qu'on a pu compter sur le soutien depuis quelques années du ministère de la Culture et de la ville d'Avignon, et que cette année, historiquement, il y a le département du Vaucluse qui vient apporter son aide au Festival Off, et c'est notable et important de le dire. Et de dire que au final, on fait tout pour répondre aux attentes et pour aider les théâtres à se projeter et à les accompagner, ainsi que les compagnies, mais qu'on n'est pas aussi dans une logique de le faire à tout prix. Donc, on essaie de trouver des solutions pour tout le monde, mais c'est vrai que dans cette période-là, le but, ce n'est pas non plus de pousser tout le monde à se jeter dans le festival. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est faire de ce festival un rendez-vous historique, un rendez-vous de relance, et de donner le maximum. Mais voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités et voit comment on puisse organiser ça. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai dû oublier des choses, mais certainement par des questions, on y répondra. Alors peut-être que, comme nous avons avec nous des associations, fédérations, organisations qui travaillent avec nous au Festival Off, elles vont nous dire un mot. Peut-être que Serge, pour les scènes d'Avignon, tu peux nous dire un petit mot avant qu'on passe aux questions. Serge, il y a le micro. Voilà. Oui, ça y est. Mais bonjour à tous. Ouais, je vois que les visages sont tristes quand même. On sort de quelque chose de tellement difficile. Alors déjà, première chose, je suis très heureux de pouvoir ouvrir le théâtre en mai. Parce qu'on parle du festival, mais là, dans quelques
mais on y est déjà, et pouvoir ouvrir le théâtre, recevoir déjà du public, ça me paraît tellement essentiel, tellement important, et je sais que beaucoup de gens ont déjà envie de retrouver les séances de spectacle, le public qui a été quand même frustré de tout cela depuis tellement de temps. Voilà, je crois que ça va être important déjà d'ouvrir en mai, en juin, même si ce sont des jauges extrêmement restreintes. Par rapport à ce festival qui nous arrive, je crois que la période, elle est tellement particulière, on est dans un moment qui ne peut pas ne pas nous rappeler le moment où le festival lui-même a été créé en 1947. Et je pense que c'était un moment après une grande souffrance mondiale, qui était une guerre en plus. Aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose qui peut s'y rapprocher. On a vécu une année où il n'y avait pas de festival, et je pense qu'il va falloir vraiment que nous arrivions à nous regrouper et à trouver tout le lien qu'on peut trouver aussi entre nous, il me semble en tout cas, pour faire de ce festival un festival unique et historique. Parce que c'est un peu la crainte que j'ai, c'est que je ne voudrais pas que ce soit qu'on imagine un festival uniquement fait comme ça à l'emporte-pièce, parce qu'il fallait quand même faire quelque chose et ne pas l'annuler à nouveau. Je crois qu'il faut vraiment que chacun imagine, peut-être apporte plus que ce qu'il a pu apporter jusque-là, c'est-à-dire à la fois plus de solidarité, plus de générosité, voilà, et essayer plutôt que d'être simplement les organisateurs, je parle pour les théâtres, mais aussi pour les compagnies, on est tous totalement liés, que chacun imagine tout ce qu'on peut, comment ce rapprochement peut faire que ce festival pourrait retrouver une nouvelle jeunesse à partir de cette période qui est tellement difficile et tellement triste. Parce que c'est vrai qu'on est tous totalement perturbés par ce qu'on vient de vivre, mais il n'empêche que il faut maintenant envisager l'avenir. Et l'avenir, il faut l'envisager avec énormément de force et d'énergie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive, ça peut être aussi une manière d'imaginer l'avenir autrement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le off, en tout cas, des grandes insatisfactions, parce que voué quelquefois au nombre trop important, je pense au créneau, voué quelquefois à l'importance trop forte de l'argent, qui faisait que c'était compliqué de vivre ce festival off. Je pense qu'aujourd'hui, je souhaiterais en tout cas, et j'aimerais que vous êtes tous des passionnés du festival, et en ce sens, je pense qu'on parle tous le même langage, il y a quelque chose à imaginer pour l'avenir. Voilà, en tout cas, c'est dans cet esprit-là que je vais essayer de participer au prochain festival, à la fois en tant qu'artiste, puisque je serai sur scène, mais aussi en tant que théâtre, avec un accueil de moins de compagnies, et tant mieux. Moi, j'avoue que je suis assez heureux qu'on ait pu retrécir le nombre de compagnies, même si je sais qu'économiquement, ça sera plus difficile. Je pense que c'est important que chaque spectacle trouve une vraie place à l'intérieur de ce festival, et qu'il n'ait pas l'impression d'être saucissonné entre l'un et l'autre, ce qui a été quelquefois le cas, et même chez moi. Je ne vais pas dire que quelquefois ça a été difficile à supporter. L'économie ne doit pas prendre le relais de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à imaginer dans ce sens. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne les scènes, on est prêt à défendre évidemment ce festival. Je peux que remercier aussi à la fois Sébastien, Nixon, je sais que et toute l'équipe, vous avez fait un super boulot, et vous étiez là en bon soldat pour défendre tous les intérêts, et c'est important. Moi, je sors aussi d'une réunion avec le préfet, puisqu'on a régulièrement toutes les semaines une réunion sur la situation, et c'est vrai que c'est une période où il faut vraiment se battre pour faire avancer les choses. Voilà, on est là, on sait très bien que dans ce qu'on nous a donné comme protocole, on va dire, en tout cas, il y a des choses qui vont être un peu corrigées en fonction de la situation sanitaire. La situation aujourd'hui, elle a baissé, on est à 267 sur le Vaucluse, ce qui est quand même un chiffre qui nous fait sourire. Espérons que ça continue à descendre, et ça va nous permettre d'arriver tranquillement sur un mois de juillet où on pourra être beaucoup plus libre dans tous nos faits et gestes, quoi. Voilà. Merci Serge de ce mot.
Alors, il y a Franck du CIP de l'occupation de la Fabrica à Avignon qui est là, qu'on n'a pas annoncé. Et j'aimerais bien, Franck, si tu veux dire un mot sur les luttes essentielles pour le spectacle vivant et la culture. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation que je trouve légitime, puisqu'en fait, ce que nous sommes en train de défendre avec les coordinations d'interluttants et de précaires un peu partout en France, avec 101 lieux de culture occupés ce jour, c'est non seulement évidemment une certaine vision de la culture, mais vraiment pas que. C'est-à-dire, on travaille et on œuvre sur la question de la précarité et des droits sociaux collectifs. Et le fait pour nous d'être ici avec vous, ça montre bien que nous faisons partie évidemment du paysage culturel français, a fortiori dans ce off d'Avignon dont chacun sait à quel point il est compliqué d'y faire son trou, d'y exister, d'y apparaître et de pouvoir même continuer à travailler après être passé à travers cette lessiveuse qu'est le off d'Avignon. Donc juste deux mots pour bien préciser et que enfin on soit entendu par tous les médias. Notre action n'est pas basée sur les droits culturels parce que la culture, elle va s'en sortir. On voit les sous qui sont donnés par les ministères. La problématique qui pour nous est importante, si on veut parler d'un point de vue stricto sensu culture, c'est la façon dont cet argent va être réparti. Parce que si ça va une fois encore aux grandes maisons, aux gens repérés, aux conventionnés, ça va vraiment poser des problèmes parce qu'aujourd'hui, ceux qui trinquent, ce sont évidemment les plus précaires, les plus pauvres d'entre nous, et ils sont nombreux, ce sont les plus nombreux. Et donc, on aimerait beaucoup que cette histoire de répartition de fonds légitimes qui arrivent à la culture puisse être questionnée et qu'elle soit légitime et réelle. Mais surtout, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la réforme d'assurance chômage qui doit être mise en place le 1er juillet et qui va mettre encore plus dans la précarité le plus grand nombre des gens qui aujourd'hui vont… Cette réforme est tellement mal foutue qu'elle va être attaquée au Conseil d'État comme jamais une réforme n'avait été attaquée. Et donc aujourd'hui, on a vraiment le sentiment d'être gouverné par des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de mettre en place. Juste un exemple très patent, il y a le sociologue Mathieu Grégoire qui travaille la question depuis très longtemps et qui est lui-même auditionné par l'UNEDIC et par le pouvoir pour justement avoir des données fortes. Et hier, dans une conférence de presse, il a donné cet élément de langage que donne la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui dit que effectivement, la capitalisation de la réforme d'assurance chômage va permettre de toucher la même somme qu'auparavant pour les gens, mais sur une distance beaucoup plus longue. Et donc, pour épuiser les droits de cette nouvelle réforme d'assurance chômage, nous avons calculé qu'il faudra 89 ans pour quelqu'un qui puisse écouler ses droits. C'est donc juste ridicule. Les gens ne vont pas reporter leur loyer et tout ce qui les concerne. Donc, je voulais juste faire cette petite incursion sociale et merci à AFSC de m'avoir permis de le faire. Mais sachez que c'est hyper important parce qu'en fait, là, on parle du terreau de ceux qui travaillent au quotidien. Moi-même, dans les quartiers, je travaille dans les quartiers d'Avignon, dans les quartiers de Dijon. On est au plus près des gens qui ont subi une cassure, en plus de la cassure sociale préexistante, une cassure sanitaire qui font qu'ils se retrouvent extrêmement isolés et qu'on est avec des conséquences psychologiques dont on ne mesure pas encore les effets. Donc, soyons tous solidaires, faisons en sorte que ce festival le soit vraiment solidaire et faisons en sorte que le travail effectué par AFSC puisse porter ses fruits parce que moi qui suis ça de très très près en tant que militant, ça fait depuis 1995 que je suis le Festival d'Avignon et en tant que professionnel puisque j'ai aussi porté des spectacles vivants dans le off, j'aime autant vous dire que là on voit la différence avec le travail auparavant. Donc ce qui est essentiel, c'est qu'on comprenne bien aujourd'hui que le travail fait par AFSC est un travail souvent
dans la partie immergée de l'iceberg qui ne va se voir que pendant le festival. Mais je peux vous assurer, pour observer ça à la loupe en tant que militant et électron libre extérieur, que le travail fait est exceptionnel par rapport à ce qui était fait auparavant. Et j'aimerais beaucoup que ceux qui aujourd'hui portent la critique sur AFSC regardent plutôt les faits plutôt que les on-dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Franck pour ton mot. Du coup, il y avait de la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon. Il y a Agnès qui voulait nous dire 2 mots pour ce festival. Bonjour à tous et merci Sébastien et à tous les membres du conseil et au bureau de nous recevoir, de nous donner la parole. Oui, effectivement, je suis Agnès Chamac, directrice du Théâtre des Brunes et coprésidente de la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon. Nous nous réjouissons de l'ouverture du festival et qu'il ait lieu. C'est évidemment une bonne nouvelle. Moi, je suis comédienne, auteure avant tout et directrice de théâtre. Et savoir que le festival aura lieu, c'est exister et faire en sorte que le monde artistique existe. Et ce sera un marqueur pendant le mois de juillet. Ceci dit, nous restons inquiets parce que nous sommes dans l'attente de réponses concrètes quant au protocole sanitaire et effectivement l'accompagnement financier qui sera mis en place. Alors effectivement, ce que tu nous dis, Sébastien, c'est qu'il y a des choses qui se préparent. Donc, nous sommes dans l'attente de l'exactitude de ces soutiens. Avant tout, nous sommes des artisans et effectivement, et amoureux du théâtre, etc. Et sans ça, c'est difficile d'appréhender ce bel et grand événement avec sérénité. Donc, on est quasi à la veille du festival et nous attendons avec inquiétude, c'est vrai, ces réponses. Merci Agnès. Et du coup, je vais passer la parole à Laurent des Sentinelles. Oui, bonjour. Merci de nous donner la parole. Donc là, oui, aujourd'hui, je représente les Sentinelles. Je suis Laurent Domingos. Bon, certains me connaissent. Alors déjà, effectivement, je voulais me joindre à tous ceux qui ont remercié à Franck de Bourgogne, par exemple, pour tous ceux qui ont remercié AFPC pour leur travail. Je pense que c'était une année vraiment très compliquée pour tout le monde et je pense que ne pas lâcher le morceau, c'est exactement ce que vous avez fait et c'est parfois très difficile. Il faut être motivé jusqu'au bout et des fois on a des grosses victoires, des petites défaites, des petites victoires, des grosses défaites, mais c'est pas grave. À la fin, ce qui compte, c'est d'être ensemble et d'y arriver, que le festival ait lieu. En tant que Sentinelle, bon, vous connaissez beaucoup connaissent Sentinelle, donc c'est une fédération de compagnies de spectacles vivants, essentiellement des compagnies qui font le OFF. Nous, on aimerait dire 2 choses. Donc, ce OFF 2021, on aimerait voir comment est-ce qu'on pourrait travailler, alors à la fois avec les théâtres, mais aussi avec FEC. On a eu pas mal de questions et d'inquiétudes sur tout ce qui est annulation. Donc, ce qui est les clauses d'annulation. Savoir si donc nous on travaille avec certains théâtres et des compagnies pour pouvoir travailler légalement sur les contrats, voir quelles clauses d'annulation sont raisonnables, sont solides, parcourent tous les cas, mais je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble avec vous FSC, où je sais que vous avez des experts juridiques, mais je pense que les contrats sont encore en train d'être faits et je pense qu'il y a un besoin de standardisation ou en tout cas de guidelines assez précises pour assurer un peu tout le monde, qui prévoit un peu tous les cas pour ce qui concerne les annulations possibles et les événements possibles qu'il puisse y avoir à Avignon. Moi, je sais personnellement qu'il y a pas mal de compagnies qui me contactent, qu'il y a aussi des théâtres qui veulent savoir en gros ce qu'il faut mettre, quoi. Et je sais que ce n'est pas une question facile, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse un peu ensemble. Donc, ça, c'est ma première remarque, ça sur les conditions d'annulation. La deuxième
remarque, et j'en avais aussi un peu parlé avant à FSC, c'est donc la mutualisation, elle est toujours importante, toutes les années à Avignon, mais cette année, je pense qu'elle elle est particulièrement importante puisqu'il faut qu'on limite nos coûts quand même et que voilà, qu'on soit assez efficace. Et je sais que par exemple sur le site d'FSC, il y a un site de petites annonces où les gens proposent soit leurs services, soit des mutualisations. Je sais que c'est pas des choses qui prennent vraiment beaucoup. Nous aussi, on a des outils là-dessus, ça prend pas énorme. Et je voulais savoir si on pouvait pareil travailler de concert avec alors soit donc FSCA et Sentinelle, soit d'autres entités. Hein, il n'y a pas de problème, mais c'est voilà pour essayer de beaucoup plus mettre en évidence et vendre un peu cette mutualisation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Nous, on reçoit des mails, mais c'est complètement, c'est pas organisé parce que justement, il n'y a pas de plateforme auquel les gens adhèrent, mais voilà, de gens qui ont besoin de trucs tout bêtes, hein, des camions, des projecteurs, etc. Je pense que essayer qu'on réfléchisse à une utilisation un peu plus organisée pour 2021, je pense qu'il n'est pas trop tard. Et puis, troisième remarque, nous, au Sentinelle, on va organiser à Avignon en 2021 une espèce de hotline pour toutes les compagnies parce qu'il va y avoir probablement des problèmes, alors des problèmes de santé, des problèmes juridiques, etc. Il faudra se mettre, donc ce sera en liaison aussi évidemment avec FSC, c'est-à-dire que nous, on sera plutôt un relais. Hein. On enverra, on discutera ensemble et on enverra tous les problèmes qu'on reçoit pour voir voilà, qui peut aider, quelles sont les aides possibles suivant les différentes problématiques. Mais voilà, il y aura une hotline pour toutes les compagnies d'Avignon et probablement aussi un point fixe physique prêt. Alors, je ne sais pas encore où, on vous dira, mais pour que les gens puissent rencontrer d'autres gens ou des compagnies expérimentées au cas où il y a des soucis en Avignon. Et ça, effectivement, on veut le faire en collaboration avec AFSC. Nous, on vous enverra évidemment si on a de problèmes, on vous enverra tout ce qui se passe. On essaiera d'aider et voilà, et on sera en liaison forte avec vous. Il faudrait juste qu'on ait aussi les points de contact. Mais voilà, nous, on sera particulièrement attentifs sur le sort des compagnies et tous leurs petits tracas pendant le festival. Voilà, donc 3 choses importantes, les clauses d'annulation, ça va voir si on peut mettre au point quelque chose, et la mutualisation et voilà, et le suivi des compagnies pendant Avignon. En tout cas, merci beaucoup et puis bon, on continue les efforts hein, et le travail. Et on va y arriver. Merci Laurent. Oui, bien évidemment, FSC jouera son rôle d'accompagnant tout le long du festival et en amont. Alors, on a une dernière intervention de Guy Pierre du Syndicat national des metteurs en scène avant de passer aux questions. Donc, Guy Pierre. Merci. Bonjour Sébastien, bonjour Nixon, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner la parole, mais ce n'était pas franchement… Je vais redire un petit peu ce qui vient d'être dit. Mais moi, je ne peux que me féliciter au nom du Syndicat national des metteurs en scène du travail que AFSC vient de présenter, qui a été fait et qui va continuer parce que, évidemment, c'est un grand motif de soulagement et de satisfaction pour beaucoup de metteurs en scène qui sont présents dans notre syndicat. Mais au-delà, en France, on n'est évidemment pas totalement serein sur le futur. Et c'est aussi ça le point de vue que j'avais envie de vous livrer, c'est savoir ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que l'édition actuelle de 2021 qui se prépare avec beaucoup de sérieux, et surtout beaucoup d'entraide, je trouve beaucoup de solidarité, nous dit bien que c'est ce qui doit conduire le mouvement pour le futur. Et on ne peut une fois de plus que se réjouir de cette reprise, j'allais dire, en main du festival dans des envergures qui sont peut-être plus humaine, plus réaliste. Et je m'associe à ce qu'a dit tout à l'heure Serge Barbutia sur le fait que peut-être on va pouvoir un peu mieux regarder aussi les objets artistiques présentés, on va peut-être un peu mieux, d'une certaine façon, respirer et sortir d'une jungle qui était devenue assez étouffante. Voilà ce que l'essentiel des metteurs en scène que je fréquente et que j'entends au quotidien pourrait avoir à vous dire ce matin. Donc, à la fois, merci pour le travail et puis toute la confiance qu'on a dans l'accompagnement de AFSC, mais aussi beaucoup d'espoir pour le futur,
avec un énorme travail maintenant de réflexion et de conception à faire pour qu'on soit tous ensemble dans un partage à penser ce futur. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci Guy-Pierre. Donc, je pense que si vous avez des questions, on va y répondre. Alors, juste, Sébastien, je crois qu'il y a Anne-Sophie Sofiane, oui. qui voudrait prendre dire un petit mot sur les égorges, je crois. Mais avant, je voulais juste répondre très rapidement à Laurent sur la partie de mutualisation. En tout cas, il y a un travail qui a été fait, qui est assez conséquent avec la mairie d'Avignon et Office de tourisme. On va pouvoir annoncer bientôt sur la partie hébergement. Donc, on va lancer bientôt une plateforme pour faire un appel solidaire des Avignonnais, notamment en direction des équipes artistiques, pour essayer de faciliter et surtout de les accueillir d'une manière comme il se doit. Et aussi, il y a tout un travail notamment sur cette partie-là que tu as évoqué, Laurent, qui sera bientôt annoncé, mais que malheureusement, avec la crise, on a du mal à suivre le rythme. Mais ça sera très, très rapide. Et rapidement, sur Serge et Franck, merci pour vos mots parce que ça nous recentralise un petit peu. C'est pourquoi on fait ce métier et c'est extrêmement important parce que effectivement le travail d'AFC depuis quelques années, depuis 5 ans, même si on a du mal à le voir, c'est quand même en direction des artistes. Voilà. Donc, il y a Anne-Sophie et puis ensuite Estelle Derken pour Acitège, un de nos partenaires aussi importants qui va prendre la parole ensuite. Bonjour, merci de me donner la parole, Nixon. Donc, je suis Sofiane Le Sen pour les États généraux du Festival Off d'Avignon, dont je suis la coprésidente avec Laurent qui a précédemment parlé. Juste dire que d'abord, nous, on se réjouit effectivement du festival. On a axé nos travaux sur 3 ans. Donc, pour nous, 2021, c'était plutôt un laboratoire. On ne pensait pas que ça serait un terrain d'expérimentation à ce point. Mais voilà, donc nous, on va vraiment se positionner en tant qu'observateur et notamment de la mise en place de cette solidarité qui semble fondamentale aujourd'hui. On va aussi beaucoup réfléchir sur l'accueil du public, comment donner envie au public, à un public qui sera, n'en doutons pas, un peu frileux, hein, bien sûr. Et puis, on va mettre en place certains événements, probablement avec AFSC et avec toutes les bonnes volontés, voilà, pour partager nos travaux et réfléchir tous ensemble à un Avignon plus vertueux. Voilà, juste dire que aujourd'hui, pour nous, l'urgence, on le voit bien, et nous, on veut appuyer AFSC dans ce sens et sur la nécessité d'avoir des réponses des pouvoirs publics le plus vite possible, parce que pour l'instant, les indicateurs sont trop flous. Voilà, doublement du fonds PEPS ou pas, on sait que ça va dans une augmentation, mais on ne sait pas les pertes des théâtres. Enfin voilà, donc d'être vraiment très précis dans les aides qui seront fournies, parce que ça conditionne beaucoup ce festival et aussi la mise en place de rapports sains et équilibrés entre les théâtres et les compagnies. Donc nous, on voudrait vraiment appuyer la demande de critères précis et de mesures précises des pouvoirs publics en soutien au Festival Off. Voilà. Et qu'il n'est pas trop tard non plus pour peut-être aider le fonds de professionnalisation plus qu'il ne l'est déjà. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour ma part et j'ai hâte de voir l'affiche. Voilà, parce que ça fait partie de ce qui va redonner goût au public et l'envie de cet Avignon que nous avons, nous, artistes.
Merci, Sophie-Anne. Donc, c'était à Estelle Derkern. Oui, bonjour. Donc, Estelle Derkern, je suis coordinatrice générale de l'association Scène d'enfance à Citège France. Je rejoins tout ce qui a été dit sur le principe de solidarité. Dans cette perspective, nous, on maintient le projet Avignon Enfants à l'honneur. Avignon Enfants à l'honneur, normalement, c'est 450 enfants qu'on emmène sur un parcours artistique. Vous dire qu'on a 280 enfants, bien sûr, ils seront moins nombreux. La frilosité, elle est aussi là avec des villes qui reculent un petit peu parce qu'elles n'ont pas de visibilité, d'où la nécessité pour nous aussi d'une visibilité. En tout cas, on a quand même 280 enfants et accompagnateurs inscrits. Donc, je pense qu'on sera présent. Alors, je sais que vous n'avez pas la réponse à tout, mais nous, on se pose quand même la question de la circulation des publics. Nous, un groupe comme ça, forcément, ils pique-niquent en haut du jardin des dons. Ils ont un bal géant, normalement, dans la cour Bonheur de Totem. Enfin, vous voyez un petit peu toute la logistique que ça implique. Et surtout, je n'ai pas de réponse de Jeunesse et Sport sur la possibilité, vous parliez des hébergements. Et je sais que le YMCA, par exemple, où on hébergeait les enfants, est fermé, fait faillite. Donc, il faut quand même savoir que sur les logements, on va être un peu restreint. C'est juste pour dire qu'on sera là et savoir où on peut trouver les infos, parce que je vois passer aussi la question du pass sanitaire. Les enfants, à cette période-là, je ne pense pas qu'ils soient vaccinés. Nous, on a des 9-13 ans. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour partager avec vous quand même toutes ces questions qu'on a. Savoir où on peut trouver les réponses, si vous le savez. Le but du jeu, ce n'est pas de répondre à toutes nos questions techniques et pratiques. Et vous dire qu'on sera là, qu'on sera solidaire avec les équipes. On est basé à l'université normalement, habituellement, donc on réfléchira à pouvoir accueillir plus de compagnies pour qu'elles puissent présenter leurs projets. Et bien sûr, en partenariat avec vous, Avignon Festival et compagnie. Donc, je remercie toute l'équipe pour son écoute. Merci. Alors, merci. En ce qui concerne le pass sanitaire, aujourd'hui, il n'est pas question de pass sanitaire parce qu'on est pour l'instant considéré que comme une diversité de salles et pas comme un festival de plus de 1000 places. Pour l'instant, sur Avignon, le seul endroit où il y aurait un pass sanitaire, c'est la cour d'honneur puisque la jauge est au-dessus de 1000 places. Voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est définitif et arrêté, mais en tout cas, c'est les derniers échanges que j'ai eus avec le préfet à l'instant T. Et ensuite, en ce qui concerne un protocole plus précis, il est annoncé par le ministère de la Culture, un protocole validé par l'interministériel à venir dans 1 semaine, 10 jours maximum. Je pense qu'on aura vraiment beaucoup plus de précision, notamment sur les groupes, etc. Et après, vraiment plus précisément sur Avignon, on a essayé de mener un travail de précision sur les rues, sur les lieux, sur les files d'attente. Nous avons demandé à la mairie et on a obtenu toutes les places de parking devant tous les théâtres qui le demandent pour pouvoir avoir de la place pour faire les files d'attente et que ce soit un peu plus fluide tout autour. Donc tout ça est en train d'être mis en place et il y aura des mesures un peu de partout pour vraiment faciliter la circulation des publics dans la ville. Alors, je vois une autre question dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de filtration d'air particulier ou de système mécanique particulier. L'important est l'aération des salles, mais le ministère de la Culture m'a dit par téléphone qu'ils étaient prêts à aider les théâtres qui souhaitaient s'équiper, par exemple, de purificateurs d'air à UV ou de lampes à UV, qu'ils seraient attentifs à toutes ces demandes. Si on essayait de faire plus, c'est d'avoir des systèmes pour la purification de l'air, parce qu'il est vraiment question de ça, comme c'est un virus air, il y a de plus en plus d'études et de questions qui reviennent sur ça. Donc, pour nous, c'est l'enjeu, l'aération et la purification de l'air. Alors, j'ai une autre question par chat, vous pouvez les verbaliser aussi, c'est peut-être plus sympa. Mais en tout cas, pour les sens de circulation dans les rues d'Avignon, nous en sommes toujours à la question de savoir si la rue des Teinturiers, nous pouvions la faire dans un sens unique pour les piétons. Ça ne saurait être une contrainte à chaque endroit parce que la mairie ne pourra pas mettre des agents à toutes les entrées de rue, mais plus une indication et demander aux visiteurs d'essayer de respecter des sens et peut-être, par exemple, dans les rues, que les piétons marchent à droite pour qu'il n'y ait pas trop de croisements. Mais ce sera des préconisations et il y aura des agents, des médiateurs Covid dans la ville
qui vont tourner pour informer les visiteurs et les spectateurs. Bon, je ne pensais pas avoir été aussi exhaustif, mais si est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il y a une autre question sur les hébergements et les réservations sur les hébergements. Sur la partie hôtellerie, oui, je crois qu'il y a beaucoup de réservations. En revanche, sur la partie du domaine privé, on va dire les locations privées, ça n'a pas encore vraiment démarré, c'est en train de démarrer là, en fait. Donc, ça veut dire que là, cette partie-là, il reste à la fois la place pour pouvoir réserver si la question est dans ce sens-là. En revanche, effectivement, si ça concerne le public, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour savoir si le public va être présent ou pas. Ah ouais. Alors, je vois une question sur les retards et les files d'attente, les entrées ralenties. A priori, selon les organisations des théâtres, je pense qu'on peut s'organiser sans qu'il y ait vraiment de ralentissement pour les entrées. Ensuite, la question du pass sanitaire et de balader son virus dans la journée, c'est une question essentielle. On en discute très, très souvent avec la préfecture, avec la DRAC. C'est de voir qu'est-ce qui est le plus efficace à mettre au point. Pour l'instant, il est question de mettre des endroits où les gens peuvent se faire tester gratuitement partout dans Avignon et inciter bien sûr les personnes à ne pas rester dans Avignon si elles sont positives. Mais après, c'est la seule marge de manœuvre que l'on ait pour l'instant. C'est vraiment, déjà, on en appelle à la responsabilité des lieux pour organiser, accueillir tout le monde en sécurité. Il y a aussi la responsabilité du public de se faire tester et s'il y a des symptômes, bien sûr, de ne pas venir et de ne pas aller dans les salles. Il y a une question sur les référents Covid, Sébastien. Les référents Covid, ça, il faudra demander précisément, mais c'est toujours en cours. Alors, ce que je peux vous dire sur les référents Covid lancés par la préfecture de Vaucluse, c'est que les formations seront possibles de partout en France. Donc, même si un théâtre a du personnel qui n'est pas résident à Avignon, il pourra suivre ces formations qui vont être à peu près d'1 jour et données par la CPM. Ça pourrait être fait partout en France. Mais je ne sais pas exactement la période, par contre. En ce qui concerne les tractages, donc la question, pour répondre, en tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas de contre-indication de ne pas imprimer les tracts. Donc, voilà, je dis pour l'instant parce qu'on attend toujours aussi le protocole officiel pour pouvoir statuer sur ça. De notre côté, en tout cas, en ce qui nous concerne l'opération EcoPack qui a été lancée il y a 4 ans, nous allons le proposer aux compagnies et aussi, à la fois pour le tract et aussi les affiches. Mais il nous reste encore un tout petit peu de temps pour pouvoir statuer sur ça. Donc, les deadlines par rapport à cette opération-là, elles sont plutôt fin mai. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais quand même, il reste un peu plus de temps pour essayer d'avoir en tout cas des réponses concrètes par rapport à cette opération-là. Alors, il y a une question sur la billetterie, donc sur mettre en place des QR codes. Donc, on est en train de voir toute cette partie technique. Oui, on va essayer de mettre maximum de QR codes un peu partout, à la fois dans le programme et aussi d'autres endroits. En tout cas, ce que je peux vous affirmer et confirmer, même si on n'est jamais sûr avec la partie digitale, c'est que là-dessus, on a travaillé beaucoup parce qu'on a essayé d'un petit peu anticiper cette partie-là. On sera très présent, évidemment, avec un programme en ligne, mais aussi avec l'appli. Et cette année, nous avons aussi la carte interactive, qui est un petit peu la carte du festival, qui sera aussi
qui sera aussi très présent pour les festivaliers. D'ailleurs, encore une petite oubli, j'ai oublié tout à l'heure de parler du Festival IN et dans l'intelligence collective. Effectivement, tout le travail sur le festival, tout a été fait ensemble. Donc, voilà, je suis désolé d'avoir oublié cette partie-là qui est extrêmement importante pour nous. Avec Paul Randin, il y a eu un travail énorme et à la fois sur la circulation et à la fois sur l'accueil des artistes et notamment les artistes étrangers que justement on a été attendu sur cette partie-là à la fois par le préfet et le ministère qui vont faciliter toutes les arrivées des artistes et des équipes artistiques étrangères. D'ailleurs, je profite pour saluer notre ami Alain Kofi Gomez, qui est notre nouveau membre du bureau, qui travaille beaucoup avec nos amis belges, que nous sommes à chaque fois ravis de les recevoir. Voilà, donc ce travail-là, il est extrêmement important et précis. Sur la partie digitale, effectivement, notamment pour finir là-dessus, on sera extrêmement présent. Il y a une question d'Isabelle Counil, de nos amis SACD, sur les compagnies. Alors, on ne peut pas donner exactement des précisions sur cette partie-là parce que les inscriptions n'ont pas été finalisées complètement. Donc, tant que les inscriptions ne seront pas finalisées, on ne peut pas vous donner les détails précis si les compagnies sont pour la durée du festival ou pour juste une partie ou en alternance. Du coup, ça me fait penser à une petite chose, parce que c'est vrai que le festival offre, on parle souvent de l'argent, souvent voilà, cette partie-là, on prend beaucoup de place. Je tiens à le dire, si on n'a pas ces stats-là, c'est parce que aussi cette année, le conseil d'administration a décidé aussi de ne pas rendre payant tout de suite, en tout cas les inscriptions au service du festival, et notamment le programme papier. Donc, pour éviter un petit peu la pression et essayer de travailler dans la bonne intelligence, en tout cas, le membre du conseil d'administration ont décidé que cette partie-là sera tout à la fin. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas répondre tout de suite à cette réponse. Alors, il y a une demande de parole de FTIA, mais je ne sais pas qui c'est du coup. C'est moi. Oui, vas-y Sylvain. Bonjour à tous. J'écoute depuis tout à l'heure tout ce qui se dit. Donc je suis ravi que ce festival puisse avoir lieu. Toutefois, voilà, on entend qu'il y a beaucoup de perspectives et c'est pas mal, mais ce ne sont que des perspectives. Il n'y a rien d'officiel. Aujourd'hui, on nous demande d'inscrire nos compagnies, nos lieux sur le journal, ce qui est très bien. Il va falloir avancer. Toutefois, il n'y a rien de vraiment concret dans tout ça. Voilà, il faut qu'on s'inscrive, mais qu'est-ce qu'on dit à nos compagnies par rapport aux aides et aux soutiens qui sont mis en place? Moi, je leur dis, on est en attente. Donc, les compagnies disent, moi, j'attends pour m'inscrire. Donc, ça, c'est une question sur laquelle je voudrais une réponse, parce que au dernier webinaire, j'avais posé la question et on ne m'avait pas répondu. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on me réponde sur le fonds solidaire d'AFC. C'est-à-dire que vous aviez proposé il y a quelques mois, et on en a entendu souvent parler,
ce qui était très bien d'ailleurs, c'était une très bonne idée, je trouvais, de proposer 60 € par jour pour nos régisseurs. Et j'avais fait un petit calcul que je vous avais soumis, puisque, bon, je ne vais pas le refaire là, mais en gros, ça représentait à peu près 5 millions pour les 600 spectacles et pour les théâtres ouverts. Est-ce que cette somme, vous l'avez? Parce que moi, pour m'inscrire, aujourd'hui, je sors, et nous, fédération, nous sortons d'un festival donc annulé, une trésorerie totalement affaiblie. Il faut savoir que les théâtres d'Avignon ont été écartés de toutes les aides style FUSV, pardon, le 1, le 2 et le 3. Donc voilà, nous avons demandé de l'aide, même à AFC, enfin, on a demandé beaucoup d'aide un petit peu partout pour nous aider à résoudre cette énigme qui n'est toujours pas résolue à ce jour. Donc, est-ce que au moins, messieurs d'AFC, nous pouvons compter sur cette aide-là? Voilà. Est-ce que vous pourriez répondre aujourd'hui en nous disant oui, Sylvain, oui, fédération, vous pouvez embaucher vos régisseurs, nous sommes en mesure de vous aider à financer ce poste-là, parce que dans tout ce qu'il y a à financer, évidemment, on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est l'argent aujourd'hui, c'est de ça dont nous parlons depuis tout à l'heure, sur lesquels nous n'avons aucune réponse. Donc, sur ce point-là, puisque ce point-là concerne AFC et pas le ministère, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner un élément qui rassurerait un peu tout le monde? Voilà, je vous remercie. Non, pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments. Je suis quand même très étonné que l'ouverture soit corrélée juste au fonds de professionnalisation de la FSC. Je pense que vous avez eu beaucoup de réponses. Là, on vient de les donner. On a un engagement ferme du ministère de la Culture, qui est ce qu'il est et qui est déjà très important et essentiel pour nous. Les compagnies ont eu la réponse. Il y aura un accompagnement sur l'emploi. On ne sait pas exactement comment, mais ça, c'est entre les mains du ministère. Et ça, c'est pareil, nous, ce n'est pas à nous de nous prononcer. Moi, je me fais juste le relais de ce qui a été dit. Et donc, voilà ce que je peux te dire, Sylvain. En tout cas, nous, le fonds de professionnalisation, il sera annoncé quand nous aurons tous les financements et que nous pourrons l'annoncer. C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu me réponds toujours et vous répondez toujours, on est en cours, on est en réflexion, on attend des réponses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 600 spectacles ou 700 spectacles qui doivent s'engager dans ce festival. Et comme vous l'avez énuméré tout à l'heure, c'est un festival qui coûte cher. Et comment on gère ça sur ces espèces de finalement de spéculation? On va dire, on est en réflexion. Le ministère a dit, est-ce qu'il est peut-être pas temps de taper le poing sur la table du ministère et leur expliquer que ce festival représente 113 millions d'euros à la région, qu'il représente pratiquement 33 000 ouvertures de rideaux, qui représente 25% des spectacles présentés en France? Comment peut-on attendre que le ministère veuille bien se décider? C'est quand même important ce qui se passe à Avignon. Et s'il y a un redémarrage culturel en France au niveau des théâtres, au niveau du théâtre, je pense qu'Avignon sera la première plateforme, puisqu'il n'y a aucun endroit en France où il y a autant de théâtres. Donc il faudrait quand même, au bout d'un moment, arriver à expliquer au ministère que le festival est dans 6 semaines et qu'avec le nombre de personnes qu'il y a dans leur bureau, ils devraient quand même trouver le temps de répondre à ces questions aussi. Sylvain, on a bien compris, mais je pense qu'à un moment, il faut que tu laisser finir, Sébastien, laisse-moi finir. On a entendu de mettre vraiment des chiffres sur la table, même si ce n'est pas précis. Voilà ce que je voulais dire. Mais il y a des réponses, vous ne voulez pas les entendre, mais je vous l'ai dit, il y a des réponses, il y a l'accompagnement qui est annoncé pour les théâtres, c'est ce que vous aurez, donc les réponses, vous les avez eues. Maintenant, tout le monde peut se projeter, c'est peut-être pas celle que vous attendiez, mais à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a, et oui, c'est comme ça. Je suis bien désolé, mais les réponses, on les a eues, on peut se projeter, je pense que maintenant, c'est le moment d'y aller. En tout cas, Sylvain, d'abord, on ne parle pas que de l'argent. Tout à l'heure, justement, il y avait des paroles qui parlaient des artistes et c'est important déjà. Deuxièmement, tu dis comment ce festival coûte cher et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse peut-être à le rendre un petit peu moins cher, si c'est possible. Et puis, troisièmement, nous, en tout cas, notre rôle au niveau des AFC, c'est d'aller chercher tous les moyens possibles pour essayer de rendre possible ce festival. Ça, c'est notre rôle. Nous étions, tu le sais, le premier à avoir demandé le fonds PEPS, le doublement du fonds PEPS. Nous avons fait toutes les autres demandes, en tout cas, compensation à la billetterie. On a demandé plusieurs, enfin voilà, on va pas les citer toutes, mais en tout cas, et on a essayé de créer ce fonds solidaire.
Ce qu'aujourd'hui nous avons comme, en tout cas, comme parole donnée de la part du ministère. Maintenant, on n'a rien d'écrit parce que aussi c'est un peu compliqué. Il y a 15 jours, on ne savait pas si on allait faire un festival. C'est que au niveau de la direction des GCA, ils nous ont affirmé et confirmé comme quoi qu'ils vont être présents pour les équipes artistiques. Ils vont être aussi présents pour les lieux qui et compenser la perte par rapport, en tout cas notamment, aux réductions des créneaux, comme disait tout à l'heure Sébastien. Maintenant, cet argent-là, on n'a pas dans notre possession. On dépend aussi du ministère, de nos partenaires. C'est pour ça aussi qu'il faut être aussi, et il ne faut pas les oublier, et que grâce à eux, on peut aussi faire un festival, même si les conditions ne sont pas faciles. On va peut-être montrer l'affiche maintenant. Non, je pense que ça serait bien, je suis Daniel Vantajouli, de voir l'affiche, parce que ça fait 1h15 qu'on est en conférence, que je pense qu'AFC a tout expliqué. AFC, il n'a pas un président comme Macron, il faut attendre, on est là, on se prépare. Je pense qu'on va essayer de faire un beau festival. Moi, j'essaie d'aider des théâtres qui viennent me demander beaucoup de renseignements. J'essaie de faire le plus possible pour aider les lieux qui viennent me voir. Et je pense que peut-être ça serait intéressant par rapport à la crise sanitaire de s'équiper effectivement d'un pulvérisateur d'air et que peut-être c'est ça qu'il faudrait qu'on demande au ministère, car on sécuriserait le public. Alors, je sais, c'est difficile, mais il faut faire face, il faut le faire, ce festival, et surtout être tous soudés ensemble. Voilà. Merci, merci Daniel, parce que c'est vrai, tu fais partie aussi des personnes qui ont beaucoup travaillé dans ce festival, et notamment aussi AFC, et de rappeler un petit peu aussi, Je pense que dans AFC, en démarrant en 2006 par André Benedetto, nous avons quand même eu, et là je ne suis pas trop d'accord quand on dit il n'y a que 5 ans, non, on a eu des bons présidents du départ. Il y en a qui ont démarré, quand on a démarré, nous on n'avait rien, on n'avait pas le ministère, on n'avait rien. On a tenu jusqu'en 2014 et après je pense que tous les présidents qui se sont investis là-dedans ont été de bons présidents. Nous sommes dans un off, nous devons faire face tous ensemble et pas se diviser. C'est peut-être ce que certains attendent, mais je pense que non. Il faut se soutenir et moi je redis, nous avons eu que des bons présidents. Merci. Donc là, du coup, Chloé va venir et va partager l'affiche de Festival 2021. Voilà, merci de votre patience. Non, merci à tous. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez découvrir le visuel. Je vous demande juste un petit instant. Oui, c'est bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, juste pour vous signaler… Il n'y a pas de masque? Pour vous signaler, on l'enverra par mail aux journalistes qui nous la demandent, ainsi que la conférence qu'on vient d'enregistrer. Et nous prévoyons en fait la conférence de presse avec les chiffres des spectacles lundi 14 juin à 10h, c'est-à-dire le lundi qui suit la deuxième partie du déconfinement. Voilà. Je veux bien reprendre la parole en tant que journaliste. Je crois qu'il y a des questions qui ont été posées qui ne sont pas pour rentrer dans les clivages au sein de la stratosphère avignonnaise. Je pense qu'il y a vraiment des questions pertinentes qui n'ont pas eu vraiment de réponse encore et que le public va se poser. C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qui se passe si un artiste est testé positif? Est-ce qu'il y aura du tractage ou est-ce qu'on va proposer une autre forme de… Et moi, je reste persuadée que malgré tout, c'était peut-être pas idiot d'intégrer un test PCR à un billet parce que
l'intérêt d'Avignon Off, c'est justement d'aller de lieu en lieu, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, de passer d'un théâtre à un autre, de passer d'une compagnie à une autre, de voir le maximum de choses. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait un climat un peu serein. S'il y a quand même toujours un espèce de doute, moi, je crains que ça freine quand même un public, disons, disons, pas tout jeune, voilà, parce que c'est peut-être celui-là qui est le plus craintif, même s'il est vacciné. Il suffit qu'il y ait un regain de variants ou autre, ça peut freiner. C'est aussi pour ça que je vous posais la question de l'état de réservation des hébergements, pour voir un peu déjà si on avait une idée comment réagit le public. Mais voilà, je pense qu'au-delà des querelles internes, ce n'est pas ça du tout ce que les journalistes, en tout cas nous, on a envie de savoir, c'est effectivement comment dans nos articles peut-être aussi rassurer voilà, le public. C'était ça l'idée. Hein. En ce qui concerne le pass, ce n'est pas exclu, c'est vraiment en discussion pour voir comment ça peut et si ça doit être mis en place, parce qu'on a vraiment la problématique de la ville qui rentre en festival. Donc le préfet ne peut pas non plus contrôler les portes des villes. Est-ce que ça revient après au théâtre si ça se fait? Enfin, tout ça est vraiment une organisation. Les annonces ont été faites il y a quelques jours. Donc tout ça va se mettre en place, mais la question n'est pas exclue. Et en tout cas, la question du public et de l'accueil en sécurité, elle est centrale au sein de nos théâtres. Ça a déjà été le cas à la rentrée, puisqu'on avait déjà des conditions sanitaires. Donc là, vraiment, c'est quelque chose, nous, qu'on n'exclut pas et qu'on travaille vraiment. Ça fait vraiment l'objet d'un travail de fond. Et je peux vous dire que le préfet, s'il est mobilisé à 100% pour faire ce festival, il est aussi mobilisé à 100% pour que ça se fasse en toute sécurité. Il a vraiment, il n'a pas envie que ça se transforme en cluster géant, et il fait tout pour que nous ayons tous voilà, des pratiques. Ça passe aussi par les référents Covid, par les formations, et qu'on soit tous en mesure d'accueillir le public en sécurité. C'est vraiment une question essentielle. Ça sera aussi pour le tractage, voir si c'est vraiment une pratique à risque, s'il peut y avoir des alternatives avec les QR codes, etc. C'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est parce que le travail n'est pas fini, mais il est vraiment en cours, et c'est en aucun cas quelque chose qu'on exclut. Mais le travail est fait là-dessus, je peux vous l'assurer. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes vos questions, parce que je ne sais plus ce que vous m'avez demandé au début, mais... C'est très compliqué d'être très optimiste pour le public. Nous faisons en sorte que, justement, sur la partie circulation, tous les scénarios sont étudiés. Mais aujourd'hui, malheureusement, il faut être honnête, c'est très difficile de dire que venez, que tout va bien se passer, quoi. Donc, c'est un peu trop tôt pour essayer d'être trop optimiste sur cette partie-là. Ah oui, ensuite, non, mais je pensais à ce qui a été fait, excusez-moi, dans le secteur de l'événementiel où eux ont peut-être davantage anticipé, et comme ils ont toutes les échelles d'événements, depuis le séminaire en passant par l'événement d'entreprise, le festival, la foire, le salon, etc., ils ont quand même beaucoup réfléchi à cet aspect technologique. Et je pense qu'effectivement, bon, ça va être peut-être juste pour vous organiser, parce que le timing donné par le ministère a été trop juste, mais je pense que ça aurait été effectivement, apparemment c'est très simple pour les gens de l'événementiel d'entreprise, en tout cas c'est très simple d'associer un QR code de billet d'entrée à un document, disons, sanitaire quelconque. C'est vrai que c'est dommage que le timing ne le permette pas. Après, ce n'est pas idée des coûts, c'est peut-être aussi beaucoup trop cher pour le secteur du théâtre par rapport à celui de l'événementiel qui est plus riche, évidemment. Mais je pense que ça aurait été un plus, quoi. Voilà, c'est tout. Après, je ne sais pas si on peut être dans les mêmes circonstances que le séminaire d'entreprise avec des employés et nous qui accueillons du public. Mais en tout cas, chaque théâtre aussi prend ses dispositions pour pouvoir accueillir les spectateurs avec des douchettes, c'est-à-dire simple, les billets passent de main en main. Il y a aussi des manières de faire, c'est-à-dire faire déchirer les tickets par les spectateurs eux-mêmes pour éviter qu'il y ait plus d'interaction. Donc tout ceci, c'est quand même réfléchi depuis un moment, et il y aura des mesures qui seront mises en place. Alors associer
un pass sanitaire à un billet. Je ne sais pas si ça va être possible, même légalement. Mais en tout cas, voilà, on travaille sur ces questions-là. Et après, pour la question des comédiens qui seraient testés positifs, je pense que ça faudra vraiment l'objet du protocole qui vient du ministère de la Culture pour les festivals. Alors là, pour nous, c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas se prononcer ni dire quelque chose, c'est vraiment pas de notre ressort. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cet axe-là sera cadré et prévu. Alors, ça fait presque 1h30 qu'on est là, je ne sais pas si... Peut-être que, Sébastien, on peut conclure. Il y a un membre du conseil d'administration qui voudrait prendre la parole, Harold. Oui, mais Sylvain, en fait, un tout petit peu de respect, ça sera le bienvenu. Pourquoi tu me dis ça? Ça va commencer. Est-ce qu'on a une question encore? Sinon, je pense qu'effectivement, on va pouvoir conclure cette conférence de presse. Je vous remercie toutes et tous. On reste à disposition du côté d'AFSC avec Jean-Philippe, Pascal ou Chloé. Si vous avez des questions supplémentaires qui viendraient par la suite, on pourra y répondre. Comme l'a dit Pascal, on prévoit une conférence de presse le 14 juin où on aura vraiment les chiffres précis du nombre de spectacles qu'on pourra présenter sur ce festival OFF 2021. Merci à tous, à toutes.